On a signé à Washington. On a parlé de désescalade. On a promis la paix. Mais dans l'est du Congo, la guerre n'a jamais pris connaissance des signatures. Pendant que les diplomates posaient pour les caméras, les armes continuaient de circuler, les groupes armés de progresser et les civils de fuir. Et c'est là que commence le mensonge fondamental. Faire croire que la crise à l'est du Congo est un problème récent, local ou mal compris. La vérité est beaucoup plus grave. Ce qui se joue aujourd'hui en RDC est une guerre régionale déguisée sur fond d'incompétence étatique, d'intérêts transfrontaliers et d'un silence international organisé. Il faut dire les choses clairement. Les accords signés à Washington n'étaient pas conçus pour arrêter la guerre. Ils étaient conçus pour calmer la pression diplomatique. Pourquoi ? Parce qu'aucun des problèmes fondamentaux n'a été traité. Le contrôle réel des territoires, la circulation des armes, les intérêts économiques régionaux, la porosité des frontières et surtout, les acteurs indirects du conflit. Signer un accord sans régler ces points, c'est comme poser un pansement sur une fracture ouverte. Ça permet de communiquer, pas de pacifier. Présenter le M23 comme un simple groupe rebelle est une erreur volontaire. Le M23 n'est pas un groupe improvisé, il est structuré, discipliné, mobile, équipé. Il avance, se replie, se réorganise. Il contrôle des zones stratégiques. Et surtout, il survit dans le temps, ce qui n'est jamais un hasard dans cette région. La question que beaucoup évitent de poser est simple. Comment un groupe armé peut-il maintenir ce niveau de capacité sans soutien extérieur ? Dans l'est du Congo, rien n'existe en vase clos. Les groupes armés ne vivent pas dans le vide. Ils vivent dans des réseaux régionaux de pouvoir.